cela ne concernait pas seulement mon âme. Il s'agissait de l'âme de l'Amérique. J'ai vu l'Église endormie, adorant des idoles sous forme de dirigeants politiques. J'ai vu Donald Trump, non pas comme un sauveur, mais comme une trompette utilisée par Dieu. Et j'ai vu ce qui allait arriver ensuite, un secouement si violent que seul le véritable reste tiendrait bon. J'ai traversé l'enfer. J'ai été témoin du ciel. Et je suis revenu non pour le confort, mais pour délivrer un avertissement. Jésus revient bientôt. Le temps des jeux est terminé. Si vous avez ressenti le frisson dans votre esprit, vous n'êtes pas seul. Ce message est pour vous car le secouement a déjà commencé, et l'éternité est à la porte. N'attendez pas. Ne passez pas à côté. Écoutez. Repentez-vous. Retournez vers le seul qui peut nous sauver maintenant. Mon nom est Raymond Ellis. J'ai 62 ans, je suis un ingénieur en structure à la retraite, ancien marine, et un homme qui croyait autrefois avoir toutes les réponses jusqu'au jour où ma vie s'est arrêtée. Je n'étais pas du genre religieux. Élevé dans l'Ohio par des parents travailleurs qui ne parlaient pas beaucoup de Dieu, j'ai grandi avec un profond sens du devoir envers le pays, la famille et les faits. Mes croyances étaient fondées sur ce que je pouvais voir, mesurer et expliquer. Le ciel, l'enfer, c'étaient des contes de fées, du moins c'est ce que je pensais. Je respectais ceux qui avaient la foi, mais pour moi, la science était suffisante. Cela, jusqu'au 4 juillet 2025. Un jour gravé dans mon âme, non pas à cause des feux d'artifice ou des défilés, mais parce que je suis mort. Ce matin-là ne fut pas différent des autres. J'ai préparé mon café noir habituel, allumé les informations et me suis assis dans mon fauteuil inclinable. Je me souviens avoir regardé un flash info. Une nouvelle manifestation avait éclaté, cette fois à Washington, D.C., pleine de voix hurlantes et de drapeaux déchirés. Le commentateur blâmait la gauche. Un autre invité blâmait la droite. Personne ne mentionnait Dieu. Personne ne parlait de vérité, seulement de rage. J'ai secoué la tête et murmuré, ce pays est en train de s'effondrer. Puis je l'ai senti. Une douleur fulgurante a rampé sur ma poitrine comme un feu s'enroulant autour de mes côtes. J'ai essayé de me lever, mais mes jambes se sont dérobées sous moi. J'ai frappé le sol durement, haletant. Ma vision s'est brouillée et les voix de la télévision se sont estompées dans le silence. Le temps a ralenti. Mon corps tremblait tandis que les bords de la pièce devenaient sombres. Et puis tout s'est arrêté, mais j'étais toujours là. Planant au-dessus de la scène, je me suis vu affaler sur le sol, la bouche ouverte, les yeux vitreux. Mon corps semblait vide, mais j'étais vivant, ou quelque chose d'approchant. Il n'y avait pas de tunnel, pas d'ange, juste une immobilité, épaisse et étrange. Je flottais dans un espace gris entre la vie et la mort. À ce moment-là, je n'avais pas peur. J'étais curieux. Et puis cette curiosité s'est transformée en effroi. J'ai entendu quelque chose de faible, comme un faible bourdonnement venant d'en dessous de la surface de la terre. Ce n'était pas vraiment un bruit. C'était un gémissement, comme si la création elle-même était en travail. Le sol sous mon corps a commencé à onduler comme une pierre jetée dans l'eau. Les murs autour de moi se sont tordus comme s'ils se repliaient vers l'intérieur, et soudain je suis tombé, tiré à travers un vide que je ne pouvais pas voir, mais que je pouvais sentir. Je suis descendu dans l'obscurité, froide, silencieuse, absolue. Mes pensées hurlaient, mais il n'y avait pas de son, pas de battement de cœur, juste de la pression. Puis de l'obscurité, une vision a émergé. J'ai vu l'Amérique, mais pas telle qu'elle est. J'ai vu son âme. Elle ressemblait à une cathédrale en ruine, autrefois majestueuse, maintenant vidée. Les piliers de la vérité étaient brisés en deux. Les vitraux étaient en éclats et tachés d'images non pas de saints, mais de célébrités, de politiciens et de signes de dollars. Je voyais des gens adorés non pas dans des églises, mais devant des écrans lumineux, acclamant des dirigeants comme s'ils étaient des sauveurs. J'ai vu des croix drapées de drapeaux, des chairs transformées en estrades, et la vérité tordue en slogan. Je savais, au plus profond de ce qui me restait, que ce n'était pas un rêve. C'était un message. Puis une voix, pas forte, mais impérieuse, m'a parlé directement, « Raymond, contemple ce qu'est devenu ta nation. » Ce n'était pas la voix d'un homme. C'était une pure autorité enveloppée de tristesse, non de colère, mais de chagrin. Je voulais détourner le regard, mais je ne pouvais pas. J'ai vu des foules scandant des noms. Certains criaient « Jésus », mais c'était vide. D'autres scandaient Trump, comme s'il était un messie.
Les frontières entre la dévotion et l'idolâtrie s'étaient estompées, et Dieu n'était plus au centre. Le peuple était divisé. L'Église était endormie. Et moi aussi, j'ai réalisé. Je me suis senti exposé, comme si chaque recoin caché de mon âme avait été mis à nu. Je n'avais tué personne. Je payais mes impôts. Je travaillais dur. Mais j'avais ignoré l'éternité. J'avais vécu comme si la mort était la fin. Et maintenant, ce n'était plus le cas. Et puis c'est arrivé. Une lumière est apparue, lointaine au début, comme une étoile dans un ciel lointain, mais elle s'est rapprochée, plus vite que je ne pouvais l'imaginer. Elle n'était ni dure ni brûlante. Elle était chaude, vivante. Elle me connaissait. Chaque péché, chaque instant, chaque mot que j'avais prononcé avec orgueil, et elle m'aimait quand même. La lumière a commencé à prendre forme en quelqu'un, ou plutôt, en quelqu'un. Mais avant que je ne puisse voir son visage, la vision s'est terminée. L'obscurité à nouveau. Le silence. Puis un défibrillateur. Mes yeux se sont ouverts dans une chambre d'hôpital. Une infirmière a halté. Ma femme sanglotait dans un coin. Le moniteur cardiaque a bipé. J'étais mort pendant 7 minutes. 7 minutes dans l'éternité. Ce jour-là m'a brisé. Mais cela a aussi commencé quelque chose de nouveau. Si vous regardez ceci et que quelque chose en vous s'agite, ne l'ignorez pas. Je pensais autrefois que la foi était une faiblesse. Maintenant, je sais que c'est la seule force qui compte. Cette histoire ne me concerne pas seulement. Elle vous concerne, et elle concerne l'Amérique. Nous n'avons plus de temps. Si vous sentez quelque chose s'agiter dans votre cœur en ce moment, ne faites pas défiler la page. Commentez vos pensées ci-dessous. Abonnez-vous à cette chaîne afin que nous puissions réveiller plus de cœurs ensemble. Parce que ce que j'ai vu n'était que le début. On m'a dit que j'avais de la chance d'avoir survécu. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est où j'avais été pendant que mon cœur s'arrêtait. Mon corps est revenu, mais une partie de moi était encore piégée entre les mondes. Cette première nuit à l'hôpital, je n'ai pas pu dormir. Je ne pouvais pas parler. Je fixais juste le plafond, tremblant. Parce que ce que j'avais vu avant de me réveiller ne s'était pas terminé dans la lumière. Cela avait continué dans l'obscurité. Les jours suivants, je perdais et reprenais conscience. Mais chaque fois que je m'évanouissais, je ne rêvais pas. Je retournais dans cet espace entre le voile. Un après-midi, alors que les machines bipaient doucement à côté de moi, j'ai fermé les yeux. Et c'est arrivé de nouveau. Cette fois, j'ai été tiré plus bas. C'était comme si une main invisible atteignait mon âme et me tirait vers le bas. L'air autour de moi s'est épaissi. Ce qui n'était que des ombres est devenu une structure. Je n'étais plus seulement en train de flotter. J'étais debout dans un endroit qui n'était pas destiné aux vivants. Au début, il n'y avait pas de feu, pas de diable rouge, juste une absence. Absence de lumière, absence d'amour, absence d'espoir. Le silence hurlait plus fort que n'importe quel bruit que j'ai jamais entendu. Puis j'ai entendu le premier cri. Il résonnait à travers une caverne de désespoir, non d'une bouche, mais d'une âme. Je me suis tourné vers le son et je les ai vus, des gens. Des personnes innombrables, certaines recroquevillées dans des coins, d'autres arpentant les lieux comme si elles essayaient d'échapper à une cage invisible, leurs visages tordus par la confusion, le chagrin et la terreur. Mais aucune d'elles ne prononçait de mots. Elles ne faisaient que pleurer. J'ai regardé mes mains. J'étais toujours moi, mais je sentais un poids, comme si mon être même était recouvert de la culpabilité de 1000 vies. Soudain, un murmure s'est insinué dans mes oreilles, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est ce que signifie être oublié de soi-même. Alors j'ai compris. Ce n'était pas une punition telle que je l'avais imaginée. C'était la destination naturelle d'une âme qui avait choisi l'indépendance vis-à-vis de Dieu. C'était l'enfer, pas seulement un lieu de flamme, mais un royaume de séparation. Et plus j'avançais, pire cela devenait. J'ai vu des personnes que je reconnaissais, non pas de ma vie personnelle, mais de la télévision, des informations, de la politique. Des visages que j'avais autrefois admirés. Quelques-uns que j'avais idolâtrés. Elles étaient silencieuses maintenant, dépouillées de leur image, dépouillées de leur pouvoir. Un homme restait figé, la bouche ouverte dans un cri silencieux. Une autre femme se griffait les bras, répétant la même phrase encore et encore, « J'étais une bonne personne. J'ai aidé les gens. J'ai fait une différence. » Mais personne ne lui répondait.
Personne ne le pouvait. Parce qu'ici, il n'y avait pas de public, seulement le reflet. Je voulais faire demi-tour. J'ai essayé, mais mes pieds ne bougeaient pas. Puis est venue la chaleur. Non pas des flammes, mais le remords. Comme un feu dans mes os. Il a commencé à remonter le long de mes jambes et dans ma poitrine. Je me suis souvenu de chaque mot dur que j'avais dit à ma femme. De chaque instant où j'avais ignoré mes enfants pour le travail. De chaque fois où j'avais levé les yeux au ciel quand quelqu'un mentionnait Dieu. Et ce n'était pas quelqu'un qui me condamnait. C'était que je me voyais enfin sans excuse. Il n'y a pas de tromperie dans cet endroit. On ne peut pas rejeter la faute. On ne peut pas justifier ses actions. Le miroir est votre âme, et vous la voyez clairement pour la première fois. Puis une nouvelle présence s'est approchée. Non pas avec des chaînes, non pas avec des crocs, mais avec une accusation. Ce n'était pas un démon, pas comme je l'attendais. C'était quelque chose de plus subtil, de familier. Cela portait mon visage, ma voix. Il murmura, « Vois, tu connaissais la vérité autrefois, mais tu t'en es moqué. Tu as entendu les avertissements, mais tu les as ignorés. Tu as raillé les croyants. Tu as aimé ta propre voix plus que la sienne. Et maintenant, tu m'appartiens. » Je suis tombé à genoux. Je ne pouvais plus respirer. Le poids de ma rébellion m'écrasait. C'est alors que j'ai réalisé que l'enfer n'est pas un endroit où Dieu envoie les gens qui le haïssent. C'est un endroit où les gens obtiennent ce qu'ils voulaient, une vie sans lui. Et j'avais vécu la majeure partie de ma vie de cette façon. Je voulais crier. Mais puis, du vide, un murmure a percé, « Tu n'as pas encore fini. » En un instant, une lumière a déchiré l'obscurité comme un éclair fendant le ciel en deux. Le tourment a cessé. La présence a fui, et une voix, puissante et douce, a de nouveau parlé, « Je ne t'ai pas créé pour cela. » Je me suis réveillé haletant, trempé de sueur, la lumière de l'hôpital me piquait les yeux. Mon infirmière a accouru. Mon moniteur cardiaque bipait comme une sirène. Mais rien de tout cela n'avait d'importance car je venais de voir ce qui attend ceux qui vivent sans vérité. Et cela m'a brisé. Le monde parle de l'enfer comme d'un mythe, d'une tactique de peur, d'une histoire médiévale pour contrôler les masses. Mais je vous le dis maintenant, l'enfer est réel. Et pire que la douleur, pire que la chaleur, c'est de savoir que vous l'avez choisi. On ne tombe pas en enfer par accident. On y marche une excuse à la fois. Je pensais avoir vu le pire. Après le tourment de cet endroit, le silence étouffant, le regret, le miroir de mon âme, je pensais avoir atteint la fin. Je pensais qu'il ne pouvait y avoir de retour d'un tel endroit. Mais je me trompais. Quelque chose a changé. Cela a commencé par une faible vibration dans l'air autour de moi, comme une fréquence qui montait lentement en arrière-plan. L'obscurité qui m'entourait a commencé à vaciller. Elle n'avait pas disparu, mais elle n'avait plus la même emprise. Puis est venue la lumière. Pas une faible lueur ou une lueur lointaine, mais une présence qui a envahi l'obscurité. Comme un lever de soleil traversant une tempête, elle a percé le vide jusqu'à ce que les ombres commencent à fuir. J'ai couvert mes yeux, ou du moins, j'ai eu l'impression de le faire. Je ne comprends toujours pas complètement sous quelle forme j'étais. Je n'avais pas de corps, pas de souffle, mais j'avais une conscience. Et dans cette conscience, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais vraiment connu, une pure sainteté. La lumière n'était pas seulement vue. Elle était ressentie. Elle s'exerçait contre chaque mensonge que j'avais raconté. Chaque compromis que j'avais fait, chaque instant où j'avais prétendu être plus juste que je ne l'étais. Mais au lieu de m'écraser, elle a fait autre chose. Elle m'a appelé. J'ai entendu mon nom, Raymond, prononcé, non pas avec colère, mais d'une voix qui portait l'éternité en elle, profonde, calme, retentissante, mais assez douce pour apaiser mon âme. Et c'est alors que je l'ai vu, pas en entier, car aucun mot ne peut décrire son visage. Ce n'était pas que je ne pouvais pas voir, c'était que mon âme n'était pas assez forte pour le contempler. Sa forme est apparue à travers la lumière comme un homme revêtu d'éternité. Sa robe coulait comme des fleuves de lumière vivante. Sa présence commandait chaque particule de l'existence autour de lui. Et pourtant, il marchait vers moi, non comme un juge, mais comme un sauveur. J'ai su instantanément que c'était Jésus. Pas la figure religieuse, pas la version des vitraux, pas la mascotte politique, mais le Christ vivant, l'alpha et l'oméga, celui dont j'avais entendu parler mais que je n'avais jamais vraiment cherché. Et alors qu'il s'avançait, tout le reste, chaque peur, chaque honte,
s'est dissipé comme de la cendre au vent. Raymond, dit-il de nouveau, sais-tu pourquoi tu es ici? Je ne pouvais pas répondre. La culpabilité me submergeait. Mais il a levé la main, et j'ai senti le silence s'installer profondément en moi. Non pas le silence d'avant. C'était la paix. Une paix qui ne dépendait pas des circonstances. Elle n'avait pas besoin d'explication. Elle existait simplement, et elle me couvrait comme une couverture après une tempête. Il a de nouveau parlé, je ne t'ai pas permis de voir l'enfer pour te couvrir de honte. Je l'ai permis parce que je t'aime. Des larmes de l'âme, ont jailli en moi. J'avais vécu plus de 60 ans en pensant que j'étais un homme bon. Je payais mes impôts. Je travaillais dur. Je me tenais à l'écart. J'honorais mon pays. Mais maintenant, face au roi des rois, j'ai réalisé quelque chose d'horrible, j'avais vécu toute ma vie sans jamais vraiment reconnaître celui qui me l'avait donné. Jésus m'a regardé, non pas à travers moi, mais en moi. Et je savais qu'il voyait chaque instant, chaque parole amère que j'avais prononcée à ma femme, chaque choix égoïste. Chaque fois que j'avais entendu l'évangile et que je l'avais ignoré, il voyait tout cela. Et pourtant, ses yeux contenaient de l'amour. Tu craignais l'effondrement de ta nation, dit-il, mais tu n'as jamais craint l'effondrement de ton âme. Cela m'a transpercé. J'avais toujours été un patriote. Je me tenais pour l'hymne. Je débattais de politique. Je mettais en garde contre l'inflation, le mondialisme, la corruption. Mais jamais je n'avais regardé ma propre âme avec cette même intensité. Je me souciais plus de la chute de l'Amérique que de la mienne. Puis il m'a montré quelque chose. Un miroir, pas comme celui de ce lieu de ténèbres. Celui-ci était vivant. Il ne reflétait pas seulement ce que j'avais fait, mais ce que j'étais devenu. Et ce que j'ai vu m'a brisé. J'ai vu de l'orgueil. J'ai vu un homme qui utilisait la logique pour éviter la reddition. J'ai vu un mari qui écoutait plus les présentateurs de nouvelles que sa femme. Un père qui n'a jamais prié avec ses enfants. Un homme qui louait la liberté, mais vivait lié par l'ego. Mais alors que les images s'estompaient, Jésus a posé sa main sur mon épaule. Ce n'est pas la fin, dit-il. C'est l'invitation. Je suis tombé à genoux, non par peur, mais par émerveillement. J'ai pleuré, non seulement pour mes erreurs, mais pour la miséricorde que je n'avais jamais méritée. Et puis, pour la première fois, j'ai entendu un son qui me semblait familier, comme chez moi. Le ciel se réjouissait. Ce n'était pas de la musique, bien que ce fût plus beau que n'importe quelle chanson. C'était la vibration de l'accueil, l'écho de la rédemption, le son d'être vu et toujours aimé. Je voulais rester. J'aurais échangé tout ce que j'ai jamais possédé juste pour rester dans cette présence. Mais Jésus avait d'autres plans. Il y a plus que je dois te montrer, dit-il, car le temps est plus court que tu ne le penses. Et sur ce, la lumière m'a complètement enveloppé. Je ne flottais plus. J'étais emmené quelque part de plus haut, de plus profond, quelque part où les visions naissent, et où la vérité ne peut être réduite au silence. Ce qui allait arriver ensuite me secourait jusqu'à la moelle. La lumière m'a emporté vers le haut, plus vite que la pensée, plus doucement que le vol. Il n'y avait pas d'étoiles, pas de ciel, pas d'atmosphère. C'était comme si la réalité elle-même se pliait et s'ouvrait dans une autre dimension, un endroit où le temps s'inclinait devant l'éternité. Je savais que j'étais toujours avec lui, Jésus. Je n'avais pas besoin de regarder. Sa présence était incomparable, majestueuse, mais tendre, incommensurable, mais proche. Puis tout s'est arrêté. Nous étions debout, ou flottions, je ne sais pas, au bord de ce qui ressemblait à une grande fenêtre, mais elle n'était pas faite de verre. C'était un voile, fin comme un souffle, mais vibrant de puissance. Jésus a étendu sa main, et le voile s'est ouvert sans un bruit. Raymond, dit-il, voici ce que je t'ai amené voir. Au début, je n'ai pas compris. Ce qui se trouvait devant moi ressemblait à un vaste paysage, à moitié enveloppé de lumière et à moitié englouti dans l'ombre. Puis, comme un zoom qui resserre sa mise au point, la vision s'est précisée, et j'ai réalisé ce que je regardais. C'était l'Amérique, mais pas vue avec des yeux humains. C'était l'âme de l'Amérique. Cela m'a coupé le souffle. J'ai vu des cathédrales avec des croix dorées se dressant fièrement, mais à l'intérieur elles étaient vides, non pas de personnes, mais de vérité. Les prédicateurs se produisaient comme des artistes. L'évangile était dilué en discours de motivation. La sainteté était remplacée par la pertinence.
Puis j'ai vu des stades remplis à ras-bord, non pas de fans de sport, mais de croyants rassemblés autour d'une figure politique. Certains priaient, d'autres acclamaient, mais peu écoutaient Dieu. Ils s'accrochaient à un homme, scandant son nom comme s'il était le Sauveur. Et la partie la plus dérangeante, beaucoup de ces mêmes personnes avaient autrefois affirmé le nom de Jésus. Ils ont échangé ma présence, dit Jésus, contre des plateformes et du pouvoir. La scène a changé. J'ai vu des maisons éclairées par des écrans lumineux. Des familles assises en silence. Chaque personne défilant sans fin, consommant la peur et la distraction. Des enfants grandissant sans prière. Des parents trop fatigués pour leur enseigner la vérité. Des églises fermées, mais des centres commerciaux animés. Puis vint la partie la plus douloureuse. J'ai vu des pasteurs, certains que je reconnaissais à la télévision, debout devant des miroirs de fumée. Ils souriaient à leur propre reflet. Ils prononçaient des mots qui faisaient du bien aux gens, mais ne les appelaient jamais à la repentance. Leurs sermons étaient élaborés, répétés, édités, et dépouillés de la croix. Ils prêchent le confort, dit Jésus, mais jamais la conviction. Et pourtant, je frappe. J'ai vu une inondation monter, une marée cramoisie se répandant dans toutes les parties du pays. Ce n'était pas du sang littéral, mais elle portait le poids du jugement. J'ai vu des villes s'effondrer sous le poids de leur propre orgueil. J'ai vu des églises englouties dans le silence. J'ai vu des hommes et des femmes crier, non pas parce qu'ils étaient pris, mais parce qu'ils n'avaient pas de paix. Et puis vint le moment le plus humble de tous. Jésus me montra ma propre part dans tout cela. Il me montra comment j'avais passé des décennies à avertir les gens de l'effondrement économique, de la trahison politique, des ennemis étrangers, mais je n'avais jamais averti une seule âme de l'enfer. Je n'avais jamais dit à mes fils que l'éternité importait plus que le marché boursier. Je n'avais jamais prié avec ma fille pendant ces années de dépression. Je lui avais donné des médicaments et espéré le meilleur. Je n'avais jamais guidé ma femme dans la foi. J'avais laissé cela au pasteur, que j'écoutais rarement de toute façon. Et pourtant, Jésus ne parlait jamais avec reproche, seulement avec chagrin. L'Amérique a exalté la liberté mais a oublié celui qui la donne, dit-il. Il réclame la justice mais refuse ma miséricorde. Il demande la vérité mais rejette la croix. J'ai craqué à cet endroit. La vision de mon pays, de ma famille, de mon propre âme, était trop à supporter. Peut-elle encore être sauvée, ai-je murmuré. Jésus resta silencieux un instant. Puis il répondit, non avec des mots, mais en me montrant un reste. Au loin, j'ai vu de petites lueurs de lumière, des maisons où des gens étaient encore à genoux, de vieilles femmes priant dans des placards, des pères menant le culte à table, des adolescents lisant les Écritures à la lumière d'une lampe de poche. Des lieux petits, calmes, mais réels. Il y a toujours un reste, dit-il, et à travers eux, je travaille encore. En parlant, j'ai réalisé quelque chose de profond. L'avenir de l'Amérique ne dépend pas des élections. Il dépend des autels. Non pas dans les bâtiments gouvernementaux, mais dans nos maisons, dans nos cœurs. La vision s'est estompée lentement. Mais Jésus n'avait pas fini. Il s'est de nouveau tourné vers moi. Tu dois leur dire, Raymond, ils ont encore du temps, mais pas beaucoup. Et sur ce, la lumière nous a de nouveau entourés. Mais cette fois, je ne montais pas. J'étais attiré vers autre chose. Un son arrivait. Une trompette. Le genre qui ne fait pas que sonner, elle avertit. Il y a des sons que votre âme n'oublie jamais. Au moment où Jésus m'a montré le reste, les quelques-uns qui le cherchaient encore en esprit et en vérité, j'ai senti une lueur d'espoir. Mais cette espérance fut rapidement suivie par quelque chose de plus lourd, d'urgent, comme le silence avant une tempête. Et puis je l'ai entendu. Un son si profond, si ancien. Il semblait ébranler le tissu même de l'existence. Ce n'était pas un instrument. C'était une trompette, mais pas comme celle que j'avais entendue auparavant. Elle ne venait pas de la terre. Elle passait à travers elle. Le souffle a résonné à travers la vision devant moi, et tout a commencé à trembler. Les montagnes ont tremblé, les cieux se sont ouverts, la terre s'est fissurée. Ce n'était pas de la destruction. C'était une révélation. Comme si la terre elle-même avait retenu son souffle trop longtemps et exhalait maintenant le jugement. J'ai regardé Jésus. Son expression était solennelle, fixée sur la scène qui se déroulait en contrebas. C'est ce qui doit arriver, dit-il, non pas pour détruire, mais pour éveiller. Soudain, la vision s'est rapprochée,
et je me suis retrouvé planant au-dessus de villes que je reconnaissais, New York, Chicago, Los Angeles. Mais elles ne ressemblaient pas à ça. Les cieux au-dessus d'elles devenaient rouges, non pas comme un coucher de soleil, mais comme si le ciel saignait. J'ai vu d'étranges lumières dans les cieux, tourbillonnantes, silencieuses, luisantes de couleurs étranges. Les gens se tenaient dans les rues, téléphones levés, certains riant, d'autres figés dans la confusion. Mais personne ne comprenait vraiment ce qu'ils voyaient. Puis la deuxième trompette a retenti. Des tremblements de terre ont ondulé sous les grandes villes. L'eau est devenue épaisse et sombre dans certaines rivières, les tachant comme de l'encre. En Utah, un ruisseau est devenu cramoisi du jour au lendemain. En Géorgie, les lacs scintillaient de rouge sous le soleil levant. J'ai parlé à travers ma parole, dit Jésus, et maintenant je parle à travers la terre. J'ai vu des gens courir, non pas à cause de la guerre ou du crime, mais parce que tout ce en quoi ils avaient confiance tremblait. Des tours sont tombées. Des églises sans fondation se sont effondrées. Mais étrangement, certaines maisons sont restées intactes, des maisons humbles où la prière avait été élevée en secret. C'est alors que je les ai vus, de faux signes, des figures dans le ciel ayant la forme d'anges mais n'étant pas de Dieu. Elles scintillaient de beauté, mais leurs yeux étaient vides. Les gens les montraient du doigt, les appelant des messagers de lumière. Mais Jésus s'est détourné d'elles. Elles imiteront les cieux, a-t-il averti, et beaucoup les suivront parce qu'ils manquent de discernement. Une grande vague de tromperie arrivait. J'ai vu des pasteurs invités l'IA dans les chairs. Des congrégations entières suivant des sermons préécrits sans âme. J'ai vu l'image d'un homme glorifié, télédiffusé, debout dans une église proclamant l'unité, la paix et le progrès, mais sans la croix. Ils appelleront cela un réveil, dit Jésus, mais ce sera une religion sans moi. Puis la vision finale de cette séquence est apparue plus claire que les autres. J'ai vu Donald Trump. Il était à genoux, seul dans une pièce sombre, la tête inclinée, la main sur une Bible fermée. Dehors, les foules hurlaient. Certains criaient qu'il sauve le pays. D'autres maudissaient son nom. Il ne parlait pas. Il pleurait juste. Puis Jésus a prononcé quelque chose que je n'oublierai jamais. Il n'a jamais été la réponse. Je l'ai utilisé comme une trompette, mais ils en ont fait un veau d'or. Soudain, j'ai vu des milliers de personnes agrippant des drapeaux et des Bibles, mais leur cœur était loin de Dieu. Ils l'honoraient par des mots, mais leur vie était enracinée dans la peur, la colère et l'idolâtrie politique. Et puis les cieux se sont fendus, non pas complètement, mais juste assez pour que le voile entre le ciel et la terre devienne dangereusement mince. J'ai entendu un dernier avertissement résonner à travers les nations, revenez. Repentez-vous. Réalignez-vous. Les portes sont encore ouvertes, mais pas pour longtemps. Et puis tout s'est estompé. Je me suis de nouveau réveillé dans mon lit d'hôpital. Mais je n'étais plus le même homme. J'avais vu le secouement. J'avais entendu la trompette. J'avais ressenti le chagrin d'un sauveur appelant une nation à revenir avant qu'il ne soit trop tard. Vous pouvez débattre de politique. Vous pouvez débattre de théologie. Mais ce que j'ai vu, on ne peut pas débattre de l'éternité. Si vous avez regardé jusqu'ici, cela signifie que quelque chose en vous est éveillé. Ne vous rendormez pas, laissez un commentaire. Faites-nous savoir si vous avez ressenti le secouement. Abonnez-vous à cette chaîne afin que plus de cœurs puissent être atteints avant que la dernière trompette ne retentisse. L'avertissement est réel. Le moment est venu. Alors que la dernière trompette résonnait dans mon esprit, la vision s'est estompée dans le silence. Mais je n'ai pas été renvoyé, pas encore. Au lieu de cela, je me suis retrouvé debout dans ce que je ne peux décrire que comme une pièce de vérité. Il n'y avait pas de mur, pas de plafond, pourtant je me sentais complètement exposé. L'atmosphère pulsait de pureté, si intense qu'elle me rendait conscient de tout ce que j'avais essayé d'oublier. Devant moi se tenait un miroir, mais pas comme n'importe quel miroir que j'avais jamais connu. Celui-ci reflétait l'âme, pas la peau. Au début, j'ai résisté. Je ne voulais pas regarder. Je ne voulais pas voir. Je venais de voir le jugement tomber sur une nation, la tromperie dans l'église, et le mince voile entre le ciel et l'enfer. Je ne voulais pas me faire face. Mais Jésus était là, silencieux, patient, présent. Tu dois voir ce que je vois, dit-il. Alors seulement tu pourras devenir ce que je t'ai créé. Et alors je me suis tourné vers le miroir. Ce que j'ai vu m'a brisé. Je n'ai pas vu un héros. Je n'ai pas vu une victime.
J'ai vu un homme qui avait passé toute sa vie à polir l'extérieur tout en négligeant l'intérieur. J'ai vu de l'orgueil déguisé en discipline. J'ai vu de bonnes actions faites pour la louange, pas pour l'amour. J'ai vu comment j'élevais ma voix plus pour la politique que pour la prière. Chaque masque que j'avais porté fondait dans ce reflet. J'ai vu les compromis, les moments où je suis resté silencieux dans des pièces pleines d'obscurité juste pour éviter d'offenser qui que ce soit. Les fois où j'ai moqué les autres dans leur dos et appelé cela simplement « me défouler ». J'ai vu comment je jugeais les personnes brisées sans jamais leur offrir de grâce. Et j'ai vu à quel point je connaissais peu Jésus, bien que je prétendais croire en Dieu. Et puis vint l'image la plus douloureuse. C'était ma famille, ma femme, assise seule à la table de la cuisine, les joues ruisselantes de larmes, priant silencieusement. J'avais pendant des années rejeté sa foi comme de l'émotionnalisme, alors qu'elle menait tranquillement des batailles que je n'avais jamais pris la peine de comprendre. J'ai vu mon fils faire défiler l'écran tard dans la nuit, les yeux vides, le cœur en quête, et je me suis souvenu de toutes les occasions manquées de lui insuffler la vie. Je pensais être un pourvoyeur, mais j'avais échoué à être un leader spirituel. J'ai vu ma fille, autrefois pleine de joie, maintenant endurcie par la déception. Elle avait des questions sur la vie, sur le but, sur Dieu. Et je les avais balayées, trop fatigué ou trop distrait. Le miroir ne reflétait pas seulement mes péchés. Il montrait la récolte de ma négligence. Je suis de nouveau tombé à genoux. Cette fois, non pas parce que j'avais vu l'enfer, non pas à cause des avertissements, mais parce que je me voyais tel que j'étais vraiment. Et pourtant, Jésus se tenait là. Il n'avait pas bougé. Il ne détournait pas les yeux. Ses yeux n'étaient pas remplis de honte ou de dégoût. Ils étaient remplis de quelque chose que je n'attendais pas, l'espoir. Tu vois la brisure, dit-il. Moi, je vois la rédemption qui attend. Tu vois l'échec. Moi, je vois un homme qui peut encore se lever et en guider d'autres vers la maison. Puis il m'a montré autre chose. J'ai vu un nouveau reflet. Non pas de qui j'avais été, mais de qui je pourrais devenir. Un homme qui s'est repenti, qui s'est levé, qui a pleuré ouvertement, qui a conduit sa famille dans la prière, qui a prêché la vérité, non pas pour bâtir une plateforme, mais pour sauver des âmes. Un homme qui vivait comme si l'éternité était réelle. Et puis j'ai réalisé que c'était l'invitation depuis le début. Jésus ne m'a pas montré l'enfer pour me faire peur. Il ne m'a pas montré le secouement de l'Amérique pour alimenter mes opinions. Il m'a montré tout cela pour que je me réveille, que je tombe face contre terre, et que je vive enfin en lui. Tu ne peux pas changer ton passé, dit-il, mais tu peux choisir ta réponse. Il s'est avancé et a touché mon épaule. Au moment où sa main s'est posée sur moi, j'ai senti des vagues de quelque chose que je n'attendais pas, un nettoyage, comme des fleuves de miséricorde lavant chaque cicatrice, chaque tache, chaque recoin caché. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur d'être connu. J'étais reconnaissant. Je n'avais plus rien à défendre, aucune image à protéger. Et étrangement, c'est là que ma vraie vie a commencé. Le miroir s'est estompé. La pièce de vérité s'est dissoute. Mais la leçon a brûlé dans mon âme, avant que Dieu ne secoue une nation, il secoue souvent un homme. Et cet homme, c'était moi. Ce que j'ai vu dans ce miroir n'était pas seulement pour moi. C'était pour vous. Parce qu'un jour, vous aussi vous tiendrez devant ce miroir. Et que verrez-vous? Le miroir s'est estompé. La lumière s'est adoucie. Et j'ai su que quelque chose changeait. Je l'ai senti dans mon esprit. Le voyage approchait de sa fin. Je n'étais pas renvoyé. J'étais envoyé. Non pas avec la peur, mais avec le feu. Non pas avec des opinions, mais avec la vérité. Jésus s'est rapproché. Sa présence me submergeait toujours. Pourtant, maintenant, je ne tremblais plus comme avant. Je me sentais stable, ancré par la grâce. Il m'a regardé une dernière fois, et je n'oublierai jamais ses paroles. Raymond, retourne maintenant, mais ne sois plus jamais le même. Avertis-les, aime-les, prépare-les. Je viens. Et sur ce, la lumière m'a de nouveau enveloppé. Mais cette fois, elle ne m'a pas porté vers le haut. Elle m'a porté vers le bas, de nouveau dans mon corps. Je ne peux pas décrire la sensation. C'était comme tomber à travers des couches de temps. J'ai entendu des échos, des prières faibles, des cris d'angoisse, des trompettes lointaines, des chants des saints. Puis le silence, et puis le son d'un battement de cœur. Un seul battement, puis un autre. Puis est venue l'inondation, les bips des machines,
la piqûre froide de l'oxygène se précipitant dans mes poumons, la brûlure dans ma poitrine, et les cris frénétiques des infirmières. J'étais en vie. La chambre d'hôpital tournait autour de moi, lumière, mouvement, panique. Mais je n'avais pas peur. J'étais réveillé. Plus réveillé que jamais. Un médecin s'est penché sur moi. Je ne pouvais pas entendre tous ces mots, mais j'en ai saisi quelques-uns. Il est de retour. Le cœur s'est arrêté. 17 minutes. Nous pensions qu'il était parti. Je voulais parler, mais ma gorge brûlait. Au lieu de cela, j'ai juste pleuré. Non par peur, non par douleur, mais parce que j'avais vu ce que la plupart ne voient jamais, et j'étais revenu, non seulement pour vivre, mais pour témoigner. Les semaines qui ont suivi ont été un flou de rétablissement. Ma femme est restée à mes côtés. Elle a pleuré plus ces jours-là que je ne l'avais jamais vue. Je ne parlais pas beaucoup au début, non pas parce que je ne pouvais pas, mais parce que je ne savais pas par où commencer. Comment explique-t-on l'éternité à quelqu'un qui mesure encore la vie en minutes? Mais quand le moment fut venu, je lui ai tout raconté, lentement, attentivement, sincèrement. Elle a écouté, et elle a cru. Mes enfants sont venus ensuite. Je les avais déçus pendant des années. Mais cette nuit-là, en leur racontant mon histoire, je n'ai rien caché. J'ai confessé. Je me suis repenti. Je leur ai demandé pardon, non seulement en tant que père, mais en tant qu'homme qui craignait enfin le Seigneur. Et quelque chose a commencé à changer. Nous avons prié ensemble pour la première fois depuis des décennies. Nous avons ouvert la Bible, non comme une obligation, mais comme une sève vitale. J'ai commencé à envoyer des versets à des amis qui se disputaient avec moi sur la politique. Certains m'ont ignoré, d'autres ont répondu avec curiosité. Un homme m'a appelé en pleurant. « Ray, dit-il, j'ai l'impression d'avoir dormi, moi aussi. » J'ai commencé à partager mon histoire en ligne. Discrètement au début, juste un post ici ou là. Mais ensuite, les gens ont commencé à poser des questions. Des portes se sont ouvertes. J'ai commencé à recevoir des messages d'étrangers, de pasteurs, de toxicomanes, de sceptiques, même d'anciens athées. Ils ne cherchaient pas du divertissement. Ils cherchaient la vérité. Et c'est ce que je leur dis, Jésus est réel. L'enfer est réel. Le ciel est réel. Et le temps est plus court que nous ne le pensons. Peu importe si vous avez été à l'église toute votre vie ou si vous avez maudit Dieu pendant des décennies. Rien de tout cela ne change cette vérité. Vous le rencontrerez. Vous vous tiendrez devant le même Jésus que j'ai rencontré. Et vous rendrez compte, non pas de ce que vous avez cru politiquement, mais de ce que vous avez fait de son invitation. Quelque chose arrive. Je le ressens comme un tremblement dans mes os. Ce n'est pas seulement politique. Ce n'est pas seulement social. C'est spirituel. Et cela séparera ceux qui se contentent de proclamer le Christ de ceux qui le suivent vraiment. Les cieux rouges, les faux signes, les sons de trompette, ce n'était pas seulement symbolique. C'était des avertissements. C'était des miséricordes. Dieu appelle toujours, frappe toujours, supplie toujours par des messagers comme moi. Et maintenant par vous. Parce que ce n'est pas seulement mon histoire. C'est la vôtre aussi. Si vous écoutez, lisez, regardez, c'est votre moment. Revenez. Repentez-vous. Réalignez-vous. Quand je suis revenu dans ce monde, une question a résonné plus fort que les autres, pourquoi Jésus a-t-il mentionné Donald Trump? Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Pendant toutes mes années en tant que patriote, électeur, un homme profondément impliqué dans les discussions politiques, je pensais comprendre la scène. Je croyais que la bataille était républicain contre démocrate, le bien contre le mal, la liberté contre. Mais après ce que j'ai vu, après ce que Jésus m'a montré, j'ai réalisé que la vraie bataille était bien plus profonde. Et Donald Trump, il n'a jamais été la pièce maîtresse. Il était un panneau indicateur. Laissez-moi vous expliquer. Dans la vision, quand j'ai vu Trump à genoux seul dans cette pièce sombre, entouré de silence et accablé de larmes, Jésus n'était pas en colère. Il ne se moquait pas de lui ni ne l'idolâtrait. Il révélait quelque chose. Il n'a jamais été la réponse, avait dit Jésus, je l'ai utilisé comme une trompette, mais ils en ont fait un veau d'or. Ces mots m'ont hanté. Une trompette est un avertisseur. Elle attire l'attention. Elle brise le silence. Elle marque un changement. Mais un veau d'or, c'est quelque chose d'entièrement différent.
C'est ce que les gens construisent quand ils deviennent impatients avec Dieu. Ils le façonnent à partir de leurs attentes. Ils l'habillent des couleurs nationales. Ils l'homme de passion. Et puis ils s'inclinent devant lui, ne réalisant pas qu'ils se sont éloignés de celui-là même qui les a sauvés. Ce que Jésus m'a montré était douloureux à admettre. L'Amérique avait confondu la trompette avec le Sauveur. Maintenant, ne me méprenez pas. Il ne s'agit pas de calomnier un homme. Ce que j'ai vu n'était pas un commentaire politique. C'était un diagnostic spirituel. Donald Trump a été choisi pour remplir un but, perturber, exposer, retarder certains programmes mondiaux. Et pendant un temps, il l'a fait. Mais l'Église, oh l'Église, nous nous sommes distraits. Nous avons cessé de chercher Dieu et avons commencé à défendre un homme. Nous avons permis à l'amertume et à la division de pourrir notre témoignage. Nous sommes devenus plus éloquents en rhétorique politique qu'en écriture. Et Jésus était affligé, non à cause de Trump, mais parce qu'il n'était plus au centre. J'ai vu des églises où le drapeau américain était élevé au-dessus de la croix. Des sermons se transformaient en diatribes. Les chairs devenaient des plateformes d'opinion, non de repentance. Et l'avertissement de Jésus était clair, quand mon peuple place son espérance en un homme au-dessus de moi, son chandelier commence à pâlir. Certaines personnes me demandent, êtes-vous en train de dire que Trump était le mal? Non, je dis qu'il était humain, imparfait, désigné pour un moment, mais jamais destiné à porter le poids du salut. Tout comme Nabuchodonosor, tout comme Cyrus, tout comme d'innombrables autres que Dieu a utilisés dans l'histoire, parfois même quand il ne le connaissait pas pleinement. Le problème n'est pas qui Dieu utilise. Le problème est quand nous commençons à adorer l'instrument plutôt que celui qui le joue. C'est pourquoi Jésus a mentionné son nom, non pour approuver, non pour condamner, mais pour avertir, pour tirer le rideau et nous montrer à quel point nous, le peuple de Dieu, sommes facilement égarés lorsque nous cessons d'écouter sa voix. Dans ma vision, le nom de Trump n'était pas le seul écrit. Il y en avait d'autres, des noms inconnus, des intercesseurs cachés, de jeunes revivalistes, de vieux saints dont personne n'avait entendu parler. C'étaient les véritables artisans du royaume. Leurs prières faisaient bouger les choses en coulisses. Et c'était le message que Jésus a pressé sur mon cœur, dit à mon peuple d'arrêter de s'accrocher au roi. Dis-leur de revenir au roi des rois. Cela m'a brisé parce que j'avais été coupable. J'avais partagé les mêmes. J'avais acclamé les politiques plus fort que l'Évangile. J'avais passé des heures à défendre quelqu'un qui ne connaissait même pas mon nom, et pourtant je passais rarement 10 minutes en prière avec celui qui est mort pour moi. L'Église est en danger de devenir ce qu'Israël est devenu, tellement obsédé par une solution humaine que nous rejetons le Messie même qui marche parmi nous. Et c'est pourquoi Jésus n'a pas seulement averti l'Amérique, mais son épouse. Je ne suis pas ici pour influencer votre vote. Je ne vous dis pas qui soutenir ou quel parti faire confiance. Je vous dis qu'aucun politicien ne peut sauver votre âme. Seul Jésus le peut. Si votre identité est liée à un dirigeant plus qu'à votre sauveur, si votre espérance monte et descend avec les cycles électoraux, si votre foi est basée sur la stabilité de votre pays plutôt que sur le royaume inébranlable, alors ce message est pour vous. Après que les visions se soient estompées et que la présence de Jésus se soit retirée, une question a persisté dans mon esprit, plus forte que toutes les autres, qui restera quand le bruit s'arrêtera? J'avais vu le chaos, le secouement, la tromperie. J'avais vu la division dans l'Église et l'idolâtrie qui aveuglait même les fidèles. Mais sous les couches de chagrin, Jésus a révélé autre chose, quelque chose de silencieux, de petit et de profondément puissant. Le reste. Il n'était pas célèbre. Ce n'étaient pas ceux qui avaient des plateformes, des podcasts ou d'énormes abonnés. En fait, beaucoup d'entre eux étaient cachés, de vieilles femmes priant dans des maisons de retraite, des pères célibataires chuchotant les Écritures à leurs enfants la nuit, des adolescents adorant en secret parce que leur famille se moquait de leur foi. C'étaient ceux qui ne s'étaient pas inclinés devant la culture ou le contrefait. C'étaient ceux qui brûlaient encore pour Jésus quand le monde devenait froid. Je les voyais comme des lumières vacillantes à travers le paysage de l'Amérique, à peine perceptibles au début, mais à mesure que la nation tombait dans une plus grande confusion et que le silence s'emparait de ses chairs, ces lumières commençaient à briller plus fort. Ils se réunissaient dans des sous-sols, des granges et des salons. Pas de machine à brouillard, pas de lumière de scène, juste la parole, juste l'adoration, juste des larmes et la vérité. J'ai vu de jeunes hommes se repentir de leur orgueil et de leur luxure. J'ai vu d'anciennes sorcières jeter leurs autels dans les rivières. J'ai vu des chrétiens tièdes se réveiller au milieu de la nuit avec un feu saint dans leurs os. Ils étaient peu nombreux, mais ils étaient prêts. Ce sont mes sentinelles, dit Jésus.
Ils n'ont pas transigé. Ils porteront ma voix quand d'autres se tairont. J'ai vu la persécution s'intensifier, non seulement politique, mais personnelle. Certains ont été renvoyés pour avoir dit la vérité. Certains ont été moqués par leur propre famille. Certains ont été réduits au silence par leurs propres églises. Mais ils sont restés debout, non par colère, non par rébellion, mais parce qu'ils avaient vu quelque chose de plus grand que ce monde. Ils avaient rencontré Jésus, et rien d'autre ne pouvait les satisfaire. Une scène en particulier m'a marqué à jamais. C'était une petite ville, poussiéreuse, oubliée. Un jeune homme, peut-être 17 ans, se tenait dans un champ derrière une vieille église. Il tenait une Bible fissurée dans une main, les larmes aux yeux, et il priait comme si le monde en dépendait. Et j'ai réalisé à ce moment-là que c'était le cas. Parce que le réveil ne commencera pas à la Maison Blanche. Il ne commencera pas avec la prochaine élection. Il commencera avec le reste, ceux qui croient encore que Dieu peut ressusciter les morts, briser les chaînes et transformer les cœurs de pierre en chair. Ce sont ceux qui ont cessé de demander « Que puis-je obtenir de Dieu ?» et qui demandent plutôt « Que puis-je lui donner ?» Ils ne sont pas populaires. Ils ne sont pas polis, mais ils sont purs. Et à cause de cela, l'ennemi les craint. Quand mon Église se taira, me dit Jésus, je ferai se lever ceux qui ont appris à adorer dans le désert. C'est le reste. Ils se lèvent maintenant. Et si vous regardez encore, si vous écoutez encore, si ce témoignage vous touche encore, il y a de bonnes chances que vous soyez l'un d'entre eux. Je suis revenu de la mort non seulement pour avertir de la tromperie ou du jugement, mais pour réveiller les cachés. Ceux qui se sentaient invisibles, ignorés, rejetés, même dans l'Église. Jésus vous voit, et il vous appelle à vous lever. Ce n'est pas une saison pour la passivité. C'est une saison pour l'audace enracinée dans l'amour. La nation peut se taire, mais vous ne devez pas. Il m'a fallu toute ma force pour partager cette histoire. Non pas parce qu'il est difficile de s'en souvenir, mais parce qu'elle est sacrée. Chaque image, chaque mot, chaque avertissement. Jésus ne m'a pas seulement montré des choses pour me faire peur. Il m'a montré ces choses pour me transformer, et à travers moi, pour vous atteindre. Ce à quoi j'ai été témoin dans ces moments au-delà de la mort n'était pas un fantasme. Ce n'était pas une hallucination. Ce n'était pas de la propagande politique. C'était la vérité. Et la vérité a un poids qui transperce l'âme. Maintenant, je me tiens ici de l'autre côté de la mort, vivant, changé, et totalement convaincu. J'ai vu ce qui se passe quand le temps s'épuise. J'ai vu ce que l'Église devient quand elle est séduite par le confort. J'ai vu ce qui arrive à une nation qui oublie la voix de Dieu. Et maintenant, je vous demande avec toute l'urgence de mon cœur, que ferez-vous de ce message? Il ne s'agit pas de Trump. Il ne s'agit pas de parti. Il s'agit de l'éternité. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous éloigner de cela inchangé. Vous ne pouvez pas faire défiler vers la chose suivante comme si rien ne s'était passé, parce que quelque chose s'est passé. Non seulement pour moi, mais pour vous en ce moment. Jésus appelle, non avec colère, mais avec miséricorde. Non pour vous condamner, mais pour vous réveiller. Vous réveiller de l'illusion que ce monde est tout ce qui existe. Vous réveiller de l'addiction au bruit, à la distraction et à la division. Vous réveiller du sommeil lent qui entraîne des millions de personnes en enfer sans même qu'elles le réalisent. Vous avez un choix à faire maintenant. Vous pouvez vous détourner, prétendre que ce n'était qu'un témoignage fou, un rêve étrange, un récit dramatique d'un homme qui a failli mourir. Ou vous pouvez vous tourner vers lui, laisser tomber le masque, confesser votre péché, tomber à genoux, et enfin vivre. Il ne s'agit pas seulement d'être sauvé. Il s'agit de devenir partie du reste. Une voix dans le désert, une lumière dans les ténèbres, une sentinelle sur la muraille. Il s'agit de s'éloigner d'une religion superficielle et d'entrer dans un feu sacré qui ne vous laissera pas retourner à qui vous étiez avant. Parce que le secouement n'est pas terminé. Il y a plus à venir. Il y aura des événements en Amérique qui nous dépouilleront de tout ce sur quoi nous nous sommes appuyés, économiquement, politiquement, spirituellement. Et seuls ceux qui sont ancrés en Christ tiendront. Je l'ai vu. Je l'ai entendu. Et maintenant, je vous le dis, préparez votre cœur. Ne vous contentez pas d'aller à l'église, devenez l'église. N'étudiez pas seulement la parole, vivez-la. N'admirez pas seulement Jésus, suivez-le, obéissez-lui, aimez-le. Et maintenant, si vous êtes encore avec moi, si quelque chose en vous s'est agité, a brûlé ou s'est brisé, je vous demande de faire une chose, répondez.
Laissez un commentaire. Laissez ce message résonner dans la vie des autres. Si vous avez senti le Saint-Esprit vous toucher, écrivez-le. Ne restez pas silencieux. Abonnez-vous à cette chaîne, non pour suivre un homme, mais pour diffuser un message, une âme à la fois, une histoire à la fois, jusqu'à ce que la dernière trompette sonne. Parce que ce n'est pas du divertissement. C'est un appel final. Il vient, et nous manquons de temps. Que le reste se lève. Que l'épouse se réveille. Que chaque cœur endormi crie, Jésus, aie pitié.